citoyens concernés. En 1938, l'Espagne avait connu la bataille de l'Èbre entre républicains et insurgés nationalistes. Eh bien, plus de 70 ans après, c'est une nouvelle bataille qui se joue autour de l'eau de ce fleuve espagnol, au plus gros débit du pays, une eau convoitée par plusieurs régions à des fins d'alimentation. L'affaire a même été portée devant le tribunal constitutionnel. Stéphane Ratinho et Benoît de Tunis, c'est notre vue d'Espagne de ce samedi. L'Èbre, un géant d'Espagne, 928 km, et si son débit est moins intense qu'autrefois, il reste puissant. Dans un pays où la question hydraulique est essentielle, le fleuve est objet de convoitise. Barcelone, Valence ou Castellón aimeraient bien récupérer une partie de l'eau. Depuis des années dans le delta, résonne le tocsin des combats. Au pays, ils en sont persuadés, moins d'eau dans le fleuve et c'est la mort du territoire. Un écosystème si fragile, 380 espèces d'oiseaux, 4000 riziculteurs, des ostréiculteurs, professions en colère. L'eau, c'est leur vie, l'investissement d'âme et d'argent sur plusieurs générations. Ramon dirige une entreprise familiale, 14 salariés. Barcelone, Valence ou Castellón, c'est pareil, non au transvasement. Nous allons nous affronter entre villages, entre personnes qui n'ont aucune responsabilité. C'est la faute du gouvernement. Le gouvernement devrait freiner et regarder la situation avec lucidité. Aucun transvasement. On ne peut pas faire passer l'eau d'un bassin à l'autre. Chaque bassin a sa richesse, c'est là qu'on doit en profiter. Chacun peut vivre là où il veut, mais si ceux de Castellón veulent l'eau, qu'ils viennent vivre ici. À Tortosa, quand on déclare sa flamme à l'Èbre, on commence toujours par un non. Non au transvasement. Depuis 10 ans, quand l'idée était d'alimenter à grand eau les urbaines cités de Barcelone et Valence. Les halles sont en face du fleuve. Ici, c'est un haut lieu de résistance. Le fameux bouche à oreille qui façonne les consciences. L'Èbre, plus qu'un fleuve. Une personne que l'on tutoie ici. Je pleurerais pour le fleuve. Enfant, nous avions l'habitude d'y aller goûter. On n'y mettait pas un doigt d'orteil dedans car le fleuve est dangereux. Mais l'Èbre, je l'aime et ceci, je le dis en catalan. L'eau ni pour Castellón, ni pour Barcelone, pour aucun endroit. Le fleuve doit passer là où il est toujours passé. Les gens sont très sensibilisés à la problématique de l'eau ici. Pourquoi ? Parce que nous avons très peu de ressources économiques et l'eau est le bien le plus précieux que nous ayons. Nous devons défendre l'Èbre. Mobiliser, remobiliser. La mission de la plateforme de la défense de l'Èbre. Urgence. Le tribunal constitutionnel a demandé au gouvernement d'étudier le projet de Castellón, recevoir l'eau du fleuve. L'action citoyenne a fait capoter les grandes infrastructures il y a 7 ans. Cependant, des canaux sont en construction sur les affluents. Si nous ne parvenons pas à obtenir un plan d'ensemble sur le fleuve avant la fin de la construction des canaux, le gouvernement espagnol aura suffisamment d'arguments lors d'une année de sécheresse pour pouvoir effectuer des transvasements à Barcelone ou à Valence. Cela deviendrait un fait acquis. Il serait difficile de revenir en arrière. L'Èbre, encore et toujours à la une, la part d'identité de ce bout de territoire au sentiment d'abandon. Pas à côté de Barcelone, si loin de Madrid. Alors cette nouvelle demande de Castellón, une blessure supplémentaire. Sylvie, journaliste à Tortosa, elle est la spécialiste du fleuve, de ses conflits, de ses luttes. J'ai la sensation que la mobilisation ne va pas être aussi grande qu'auparavant. Le sentiment anti-transvasement est réel. Des gens vont s'y opposer. Cependant, le transvasement ne sera pas aussi important que la première fois. La demande en eau est inférieure. Ensuite, le contexte a changé. Les gens sont plus préoccupés par la crise économique en ce moment. Les amis du fleuve le savent, ils luttent à main nue face au lobby de la construction, de l'eau, de la politique. Leur capital, c'est le sentiment, cette fierté de l'Èbre, d'être d'ici comme l'on est d'un pays et auquel on reste fidèle, quel que soit le cours des choses. Je crois dans les gens, dans mon peuple, le peuple de l'Èbre, tous ceux qui vivent au bord du fleuve. Nous aimons tous notre delta et je ne pense pas vraiment que les personnes resteront chez elles. Ils disent non pour dire oui à leur fleuve. Conjugaison du sensible et de l'horizon. Leur âme, 10 ans après, cette autre bataille de l'Èbre ne fait que continuer. Nous vous en parlions hier soir.